Cher Heidi, j'aimerais vous présenter notre invité. C'est Derek Baifa, c'est votre fiancé, annonce le général Grant. Général, ne plaisantez pas ainsi. C'est vrai, j'admire votre fille depuis longtemps, mais elle n'a pas encore accepté de m'épouser, dit Derek en regardant attentivement la jeune fille. Monsieur Baifa, vous êtes beau et vertueux. De plus, vous avez remporté la première place à l'examen du palais et vous avez gagné le titre d'un homme qui est un modèle dans tout l'État. Pourquoi Heidi vous refuserait-elle? Le général rit joyeusement. Père, nous ne nous connaissons même pas. N'est-ce pas trop rapide de dire quelque chose comme ça? Dit Heidi en souriant. Elle ne voulait pas affronter son père devant son invité. C'est pourquoi je vous propose un rendez-vous à l'aveugle. Vous passerez du temps ensemble et vous en apprendrez plus l'un sur l'autre, dit le général à la jeune fille. Père, en tant que jeune fille, je pense que le mariage par amour est mieux pour les jeunes. Heidi a objecté. Le général se tourne vers Derek et lui demande d'attendre un instant derrière la porte. Il avait quelque chose à dire à sa fille. « J'ai arrangé ça exprès pour toi et Biff-san. Comment peux-tu dire une telle chose devant lui ?» chuchota le général avec irritation. « Et je ne t'ai pas dit que je voulais un rendez-vous à l'aveugle. Tu m'as juste appelé ici sans demander. Alors pourquoi devrais-je me taire maintenant ?» La jeune fille est indignée. Le général a demandé à sa fille si elle pouvait simplement déjeuner avec Derek, puisqu'il travaille avec lui. Ne voulant pas contrarier son père, Heidi accepte de déjeuner avec Derek. « Mon père t'a obligé à aller à ce rendez-vous, n'est-ce pas? Quand on rentrera, tu pourras lui dire franchement que tu n'as pas de sentiments pour moi, » dit Heidi à Derek. « Lady Heidi, je pense que vous avez mal compris la situation. En fait, c'est moi qui ai demandé au général d'organiser ce rendez-vous à l'aveugle. Je vous apprécie vraiment depuis longtemps. » Derek, rougissant, avoue. « Comment peux-tu m'aimer si nous ne nous connaissons pas du tout ?» La jeune fille s'interroge. « Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je vous connais. Je sais qu'on vous appelle un saint poète, » répond Derek à la jeune fille. « Je ne suis pas assez éduquée pour qu'on m'appelle ainsi, » s'exclame Heidi, embarrassée. « J'ai entendu vos poèmes. Je n'arrive pas à croire qu'une fille sans instruction puisse écrire des vers aussi merveilleux, » explique Derek à la jeune fille. « J'ai assisté à la fête donnée par l'empereur en l'honneur du rétablissement du prince héritier. Le poème que vous avez récité à cette occasion était magnifique. Quels que soient mes efforts, je ne pourrai jamais vous égaler. Je suis devenu votre admirateur. Je vous le dis du fond du cœur. Tu montres le vrai toi, et tu es belle pour ça. Est-ce que c'est bizarre que je sois amoureux de toi ?» Derek tendit la main et toucha la joue de la jeune fille. Il effaça les miettes qui se trouvaient au coin de la bouche de la jeune fille. Heidi voyait bien que Derek était très sérieux, alors elle a décidé de lui dire directement ce qu'elle ressentait. Il n'y a pas de raison de tourner autour du pot. « Merci pour ton amour. Malheureusement, mon cœur a été donné à un autre homme. » Heidi avoue. « Tu parles du prince guerrier maintenant ?» demanda Derek. Une femme de chambre se précipite dans la salle à manger et annonce à Heidi que le général lui demande de rentrer immédiatement à la maison. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Heidi avec crainte. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était si pressée. « Tout à l'heure, un prince guerrier nous a rendu visite sans nous prévenir. Il a dit qu'il voulait te demander en mariage, » raconte la servante. « Et n'oublie pas de faire tout ce qui est prévu. Assurez-vous de faire entrer tous les cadeaux dans la maison, » demande Lewis au chargeur. « Oh, Mistress Grant, bienvenue parmi nous !» s'exclame Lewis en remarquant la jeune fille. « Tous ces cadeaux sont en l'honneur de vos fiançailles. Le prince Martial a passé beaucoup de temps à les rassembler et à les préparer pour vous. Vous devez être extrêmement surprise par cela. » « Pas du tout. Ce n'est pas ce que j'attendais d'un prince. Dis-moi où il est maintenant ?» demande Heidi. Lewis lui répond que le prince l'attend à la maison. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu venu chez moi pour me demander en mariage sans me le dire ?» Heidi s'exclame et saisit le visage du prince. Son comportement l'agace au plus haut point. « Tu as vu un autre homme. Si je n'avais rien fait, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Heidi, je t'aime. Je veux te voir et te tenir la main comme ça tous les jours. » Le prince serra fortement la main de la jeune fille. « J'espérais que tu le verrais par toi-même, alors je ne t'ai pas dit ce que je ressentais. Mais je ne peux plus attendre. Heidi, veux-tu m'épouser ? » « Votre Altesse, avez-vous vraiment demandé ma fille en mariage ?» Une voix surprise interrogea le général qui venait d'entrer. « Oui, je veux l'épouser. Général Grant, êtes-vous vraiment venu ici pour m'en empêcher ?»
demande Roland. « Votre Altesse, j'ai retrouvé ma fille il n'y a pas longtemps, et je n'ai pas encore passé beaucoup de temps avec elle. Je ne voudrais pas me séparer d'elle si tôt, » répondit le général. Les larmes lui montent aux yeux. « Alors pourquoi m'avoir proposé un rendez-vous à l'aveugle ?» demande Heidi. Le général demande à sa fille de se taire. « Général Grant, je comprends tout. Il est vrai que je me suis précipitée dans une demande en mariage pour votre fille. Mais que pensez-vous du rendez-vous à l'aveugle entre Heidi et moi? Si elle a eu un rendez-vous avec M. Baïfa, elle peut aussi m'accompagner, n'est-ce pas ?» demanda le prince. « Votre Altesse, si ma fille est à vos côtés, les gens vont mal interpréter votre relation, ce qui n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. » Le général remarqua. « Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais il est temps de le faire. J'ai appris qu'une tentative d'assassinat se prépare contre votre fille. Si elle est à mes côtés, je peux la protéger, » s'exclame le prince. « Père, cet homme est un prince guerrier. Si tu le refuses, tu seras puni. Puisque tu ne veux pas qu'il me demande en mariage, pourquoi refuses-tu un rendez-vous à l'aveugle ?» demanda Heidi en chuchotant. Le général ne peut qu'être d'accord avec les paroles de la jeune fille. Soudain, Derek fait irruption dans la pièce. « C'est toi qui as demandé au général de t'arranger un rendez-vous avec sa fille ? Malgré toutes les rumeurs sur Heidi et moi, tu as quand même décidé de le faire. C'est plutôt courageux de ta part, » remarqua le prince. « Il semble que le général Grant m'ait préféré son gendre talentueux et intelligent. Je vous préviens que le général m'a autorisé à sortir avec sa fille. Je jouerai franc jeu. Je veux te prévenir, pour ce que ça vaut, mais Heidi va devenir ma femme. Je n'abandonnerai pas et ne te laisserai pas l'épouser. » Roland attira la jeune fille à lui et la serra fort dans ses bras. « Votre Altesse, vous plaisantez. Tant qu'elle n'a pas accepté la proposition de quelqu'un d'autre, je peux encore gagner son cœur. » Avec un sourire en coin, Derek dit « Heidi a compris que son père avait de bonnes intentions, mais qu'en agissant de la sorte, il n'avait fait qu'aggraver la situation. Elle était désormais prise entre deux feux. » Derek a décidé d'offrir un cadeau à Heidi et a donc acheté une grande quantité d'herbes médicinales de toutes sortes. Le chemin vers le cœur de cette fille passe par les herbes médicinales. Apportez-les au carrosse et le plus vite possible. Je ne veux pas que le prince belliqueux prenne l'initiative, » ordonna Derek à son cocher. Heidi n'était pas chez elle. Elle était à son bordel. « Monsieur, si vous allez au bordel, votre bonne réputation sera ruinée, » chuchote le cocher. « Je ne crois pas que cette fille tienne un bordel. Il faut que je la voie tout de suite, » s'exclame Derek. Le prince décide de rendre visite à Heidi dans sa maison close. À son arrivée, il constate que la jeune fille est fortement alcoolisée. Roland prend Heidi dans ses bras et l'emmène dans la chambre d'amis. « Repose-toi ici et je vais te chercher de l'eau, » dit le prince à la jeune fille. Il se retourna pour partir, mais Heidi lui saisit soudain la main. La jeune fille fait tomber le prince sur le lit. « Ne pars pas, je veux te parler !» dit Heidi d'une voix ivre. Elle était tellement ivre qu'elle n'a pas réalisé qui se trouvait devant elle. Et vous savez, ce coureur de jupons qu'est Roland m'a demandé de soigner ses pieds, mais il a fini par m'enfermer dans son domaine. Comme convenu, je ne faisais que travailler pour lui, mais tout à coup, il m'a déclaré son amour et m'a demandé en mariage. D'une voix ivre, Heidi a marmonné. « Et tu sais ce qui m'énerve le plus ? J'étais heureuse d'apprendre qu'il m'aimait bien. Dis-moi, il m'a ensorcelée ?» Heidi embrasse passionnément le prince sur les lèvres. Derek est entré et a vu Heidi embrasser le prince. Heidi est sortie de la maison des poètes où Derek l'avait invitée. Ce genre d'événement l'ennuyait au plus haut point et ne l'intéressait pas. Elle préférait les loisirs plus actifs. Elle n'a pas remarqué qu'un homme vêtu de noir la suivait. Un homme portant un masque noir s'est précipité derrière la jeune fille et lui a serré la main sur la bouche. « Regarde, et les gens disent la vérité. Tu es vraiment mignon. À quoi penses-tu en ce moment? Tu ne peux pas attendre de t'amuser avec moi. » L'homme masqué chuchote à l'oreille de la jeune fille. Soudain, quelqu'un donna un coup de pied dans le dos de l'homme masqué. Il s'écroula sur le sol en poussant un lourd gémissement. « Comment osez-vous faire le mal sans tenir compte de la loi ?» s'exclame Derek. « Allez vous faire foutre, vous et vos lois !» L'homme masqué cria et dégaina son poignard. Derek se dépêche de couvrir la fille avec son corps. L'homme masqué plongea son poignard dans le dos de Derek. Avec un faible gémissement, Derek est tombé sur le dos. L'agresseur s'est empressé de se cacher dans la ruelle la plus proche. « Monsieur Baïfa, vous êtes réveillé !»
se réjouit Heidi. Tu m'as sauvée, mais tu as été blessée. Tu avais besoin d'aide de toute urgence. Alors j'ai demandé aux gardes de l'ombre de t'amener ici. Tu es maintenant dans ma chambre. J'ai pansé votre blessure. Heureusement, elle n'est pas profonde. Tu dois te reposer un peu, tu te rétabliras bientôt. Merci pour votre aide. Heureusement, je suis arrivée juste à temps. Je ne me serais jamais pardonné s'il t'avait fait quoi que ce soit. Je t'ai suivi après la réunion des poètes car je m'inquiétais pour ta sécurité. Derek avoue. Ne t'inquiète pas, je te protégerai pour toujours. Tu seras en sécurité à mes côtés. Derek prit la paume de la jeune fille dans ses mains. Une servante entre dans la pièce et annonce que le prince guerrier est arrivé. Le prince est arrivé. Il serait impoli de m'allonger en sa présence. Pourriez-vous m'aider à me relever ? Demanda Derek. La jeune fille aide Derek à s'asseoir sur le lit. Soudain, Derek bascule. Il tomba sur le lit et entraîna la jeune fille avec lui. Le prince a vu tout cela. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'exclame Roland, étonné. « Ne le prenez pas mal, c'était un accident. » Heidi commence à se justifier. La jeune fille s'empressa de raccompagner le prince hors de la pièce. Elle promit de le rejoindre dès qu'elle aurait pansé les blessures de Derek. « Dame Heidi, il semble que le prince guerrier soit très en colère. Je ne pense pas que vous devriez le laisser seul. » Nota Derek. « L'énerver et le faire partir, ce n'est pas ce que vous vouliez ? Tu es arrivé au moment où l'homme masqué a essayé de m'agresser. Quand tu t'es évanoui, j'ai envoyé des gens après lui. » Raconté par Heidi. Mes gardes de l'ombre ont découvert que votre favori connaît cet homme et lui a même donné de l'argent. Je crois que vous avez tout planifié. Pourquoi avez-vous fait cela ? Parce que je voulais que tu tombes amoureuse de moi. Depuis que je t'ai vue à cette fête et que j'ai entendu tes poèmes, j'ai cru que tu étais ma seule déesse. Les yeux embarrassés baissés vers le sol, Derek avoue. Si je peux gagner vos faveurs, je ne me soucierai pas des blessures que je recevrai. Je n'ai pas écrit ces poèmes, je les ai simplement mémorisés. Je ne pouvais pas écrire de tels poèmes en si peu de temps. Je me suis donc contentée de raconter les poèmes dont je me souvenais. Avoue Heidi. Ne refais pas ce genre de choses pour moi et ne te blesse pas. Pour l'amour de mon père, je ne lui en parlerai pas. J'ai pansé ta blessure, tu te sens bien, tu peux rentrer chez toi. Heidi s'est détournée de Derek et a quitté la pièce. Je n'abandonnerai pas. Elle ne pourra pas me repousser avec ces mots, se dit Derek. Votre Altesse, il n'y a pas lieu de s'énerver pour cela. Cet homme n'est qu'un patient ordinaire, s'exclame Heidi en s'approchant du prince. Je n'étais pas en colère. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Demanda le prince d'une voix mécontente. D'accord, oublions cela. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ? Demande Heidi. Le prince attire la jeune fille vers lui et lui demande de sortir avec lui. Mon ami Jack Ruling organise un mariage demain soir et je veux que tu viennes avec moi. Heidi a accepté d'accompagner le prince au mariage de son ami. Jack est sorti pour saluer les chers invités. Je vous souhaite à vous et à votre épouse d'être heureux pour toujours. Roland dit à son ami et lui tend le cadeau. Votre Altesse, mes amis vous admirent et souhaitent vous rencontrer en personne. Laissez-moi vous présenter à eux, dit le prince Jack. Roland a demandé à la jeune fille de l'attendre. Il lui promit que dès qu'il aurait rencontré les invités, il reviendrait immédiatement auprès d'elle. Quelque temps plus tard, un Derek souriant s'est approché de Heidi. Il lui dit bonjour d'une voix douce. Elle est venue avec moi. Soudain, le prince apparaît à côté de Heidi et la serre contre lui. Puisque vous êtes venus ensemble, je vais aller parler aux invités, dit Derek en souriant. Ne t'approche pas de lui ou tu tomberas à nouveau dans son piège. Roland l'avertit. Une servante s'approche de Roland et de son compagnon et leur dit que sa maîtresse veut rencontrer Heidi. Écoutez, ne vous inquiétez pas du retard de Heidi. Elle est probablement en train de traîner avec mon épouse. Jack rassure son ami. Heidi était partie depuis des heures. Une servante effrayée se précipite vers Jack et lui annonce la disparition de la maîtresse. Lorsque Prince fait irruption dans la chambre de l'épouse de Jack, il voit Heidi ligotée. Le prince se précipita vers la jeune fille et s'empressa de la détacher. Il lui demanda de lui raconter ce qui s'était passé. « Je ne me rends pas compte de ce qui s'est passé. Nous avons parlé pendant un moment, puis Lucie m'a demandé de l'eau parce qu'elle avait du mal à se déplacer dans sa robe de mariée. Quand je me suis détournée pour aller chercher de l'eau, elle m'a assourdie. » Raconté par Heidi. Quand je me suis réveillée, j'ai découvert qu'elle avait pris mes vêtements et s'était enfuie. « Votre Altesse, je suis vraiment désolée.
C'est ma faute d'avoir laissé Lucy sans surveillance et d'avoir permis qu'une telle chose se produise. Je la retrouverai et je vous expliquerai tout. Jack s'incline. Je vous donne 2 heures pour la trouver et la ramener ici. Le prince dit d'une voix mécontente. Un domestique est entré en courant dans la pièce et a déclaré que certains invités avaient vu M. Baifa quitter le manoir avec une fille qui ressemblait à Madame Heidi. Lucy espérait vraiment que si elle mettait les vêtements de Heidi, elle pourrait quitter le manoir sans problème. Elle ne s'attendait pas à être interceptée par Derek. « Je descendrai au prochain carrefour et je ferai le reste du chemin à pied. Merci de m'avoir accompagnée. » Lucy dit d'une voix calme. Elle craint que Derek ne s'aperçoive de sa supercherie. « Tu ne peux pas sortir seule. Je ne suis pas un prince guerrier pour t'emmener à un festin et te laisser rentrer seule le soir. Je sais que tu en as assez de moi, mais j'espère que tu me donneras une chance de me rattraper. » dit Derek à la jeune fille. « J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Au début, je pensais que j'admirais simplement ton talent, mais après quelques rendez-vous, j'ai réalisé que j'étais attirée par ta personnalité. Tu as été honnête avec moi, en me disant que ce n'était pas toi qui avais écrit ces poèmes. J'ai eu encore plus de mal à abandonner. J'ai toujours été attirée par les gens honnêtes. » Heidi, pourquoi ce voile sur ton visage en ce moment? Tu ne m'as jamais caché ton visage auparavant, se demande Derek un peu tardivement. Derek tend la main et soulève le voile du visage de la jeune fille. « Qui êtes-vous d'ailleurs? Où est Heidi? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» hurle Derek en attrapant la jeune fille par les épaules. Lucy a sorti sa lame de la manche de sa robe et l'a approchée du visage de Derek. « Votre Altesse, je vois la voiture de Monsieur Biff. Je pense que nous allons bientôt le rattraper. » Un garde a crié. Soudain, la voiture s'arrête. Le garde se précipite pour voir si tout va bien. Lorsque le garde regarde à l'intérieur de la voiture, il voit Lucy blessée. Elle tenait sa dague fermement dans sa main. Un Derek effrayé était assis à côté d'elle. « Quittez la pièce! Je ferai de mon mieux pour la sauver !» Heidi se dépêche d'escorter Jack hors de la pièce. Roland demanda à son ami de se calmer, car la jeune fille était entre de bonnes mains. Pour l'instant, il devait demander à Derek ce qui s'était passé. « Il m'est difficile de vous raconter ce qui s'est passé dans la voiture. J'ai du mal à trouver les mots pour tout décrire. » Derek admet. « Ne faites pas l'imbécile. Ma femme était dans la même voiture que vous. Et vous me dites maintenant que vous n'arrivez pas à trouver les mots ?» Agacé, Jack saisit Derek par la peau des fesses. « Je n'avais pas réalisé que j'étais dans le wagon avec votre épouse. Je pensais que Heidi était assise à côté de moi. Et je ne sais vraiment pas qui aurait pu lui tirer dessus. » Derek lui répond. « Quand j'ai enlevé son masque, j'ai compris que ce n'était pas Lady Heidi. Je lui ai demandé pourquoi elle se faisait passer pour elle. Lucy n'a pas donné de raison. Elle a sorti un poignard et l'a brandi pour me frapper avec. La flèche est venue de la fenêtre et l'a touchée à l'épaule. Puis la voiture s'est arrêtée brusquement. Je n'ai vraiment pas vu qui a tiré, et je vous ai dit tout ce que je savais. » Roland a supposé que Lucy avait été abattue, puisqu'il pensait qu'il s'agissait d'Heidi. Mais qui aurait pu faire ça? Qui aurait voulu la mort de la jeune fille? Une servante joyeuse arrive en courant et annonce que Mistress Lucy est réveillée. Heidi s'est approchée du prince et lui a demandé de lui accorder quelques minutes d'attention. Elle voulait lui dire quelque chose. « À ce stade, j'ai 3 questions. Pourquoi une fille qui était un maître en arts martiaux a-t-elle vécu dans le manoir de Rulingsan et s'est ensuite enfuie de son propre mariage ?» demanda Heidi pour la première question. « Je l'ai interrogée à son réveil. Elle m'a expliqué qu'elle avait épousé M. Ruling uniquement pour l'argent. C'est pour cette raison qu'elle a pris ses objets de valeur lorsqu'elle s'est enfuie. Lorsque j'ai fouillé les affaires de la jeune fille, je n'ai rien trouvé de valeur. Il y a donc un autre motif, mais lequel ? J'ai également demandé à la jeune fille si elle savait quelque chose sur le tueur. Elle a dit que c'était un accident. Mais comment une flèche peut-elle entrer dans un carrosse par accident ? » « Tu veux dire que c'est cette fille qui connaît l'assassin et qui le cache ?» demande le prince. Lucy savait qu'elle ne pouvait pas rester au manoir. Elle devait partir le plus vite possible. Si elle restait ici, elle mourrait à coup sûr. Un homme portant un masque noir fait irruption dans la pièce. Il tient un poignard dans ses mains. Il exige que la jeune fille prononce ses dernières paroles pour son maître. C'est normal. Les hommes qui échouent dans leur tâche finissent par mourir. Le prince Nathan n'aura aucune pitié pour moi. Étant donné que nous avons déjà travaillé ensemble, tuez-moi, ne me torturez pas, demanda Lucy. Vous aviez raison.
Elle travaille pour le prince Nathan. Un homme au masque noir s'adresse à quelqu'un d'une voix forte. Bien sûr que j'avais raison, c'est moi qui suis intelligente. Une Heidi souriante entre dans la pièce. Vous n'êtes donc pas mon assassin? Alors qui êtes-vous? Demande Lucy à l'homme au masque noir. Devant vous se trouve un prince guerrier, un homme beau mais froid qui a des milliers de prétendants. Heidi retire le masque du visage de Roland. J'ai dû planifier cela pour te pousser à tout avouer. Heidi s'est confiée. Elle savait que Lucy ne dirait rien de son plein gré. Qu'est-ce que le prince Nathan vous a demandé? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Demande Roland à la jeune fille. Si je vous le dis, il tuera mes parents. Je ne m'inquiète pas pour ma vie. Je ne veux pas que mes proches meurent à cause de moi. Lucy lui répond et ses yeux se remplissent de larmes. Roland a promis à la jeune fille qu'il protégerait sa famille si elle lui disait la vérité. Le prince Nathan sait que Jack est votre subordonné le plus digne de confiance et que c'est avec lui que vous discutez habituellement du déploiement des troupes en dehors de la ville. Il voulait donc que je me rapproche de Jack et que je lui vole la carte de déploiement des troupes, me dit Lucy. Mais moi, ayant obtenu la carte, je ne l'ai pas rendue. Je pense que je suis tombée amoureuse de Jack et que je ne pouvais pas lui faire de mal. Si j'avais donné la carte au prince Nathan, Jack aurait eu de gros ennuis. Il faut que tu parles de tout cela à Jack. C'est à lui de te détester ou de te pardonner. Si tu veux rester avec lui, il ne faut plus qu'il y ait de mensonges entre vous, dit Roland à la jeune fille. Votre Altesse, les gardes obscurs ont rapporté que Roland a réussi à sauver Lucy et à la ramener au manoir de M. Rulling. Ils disent que Jack a pardonné à sa fiancée. Il est fort probable qu'elle lui ait dit la vérité. « Que faisons-nous maintenant » demanda Nathan, le chef des gardes. « Il n'a qu'un seul témoin. Même s'il le rapporte à l'empereur, il est peu probable qu'il le croie. Au fait, il y a aussi mon frère, qui est un poids plume. » Nathan remarqua que Roland entrait dans son manoir. « Roland, pourquoi es-tu venu me voir » demanda Nathan à son frère. « Je suis venu vous avertir. Je sais que c'est vous qui m'avez attaqué lorsque je me reposais au manoir. C'est aussi vous qui m'avez piégé au palais impérial. Et c'est vous qui avez demandé à Lucy de se rapprocher de Jack à des fins égoïstes, dit Roland. Vous êtes impliqué dans tous les incidents qui me sont arrivés. C'est vrai, nous sommes en conflit avec vous, mais vous êtes allé trop loin. Il y a en effet des rumeurs sur notre querelle, mais je t'ai toujours traité comme un jeune frère. Comment pourrais-je faire cela à un membre de ma famille ?» Nathan afficha une expression de ressentiment à la suite des paroles de Roland. « Quelle que soit votre prudence, je trouverai des preuves de votre implication dans ces incidents. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras devant l'empereur, alors je ne t'ai pas pris en flagrant délit de mensonge, » dit Roland à son frère. « Si vous continuez à me provoquer, je n'aurai aucune pitié pour vous, et ne complote plus jamais contre Heidi. Si tu oses t'approcher d'elle, tu en subiras les conséquences. » En rentrant chez lui en calèche, Roland promet à Heidi de la protéger jusqu'à la fin de ses jours. « Bien sûr, vous devez me protéger, car j'ai guéri vos jambes. Maintenant, tu m'es redevable. » Heidi fit un clin d'œil joyeux au prince. « Mais tu sais bien que ce n'est pas la raison, » dit le prince à la jeune fille. Soudain, la jeune fille embrasse le prince sur les lèvres. Elle ne voulait plus entendre de déclaration d'amour de sa part. Lorsque le prince parla de ses sentiments, la jeune fille se sentit très mal à l'aise. « Heidi, où étais-tu pendant tout ce temps ?» Ingrid, inquiète, se précipite vers la jeune fille. Elle lui dit que Master Mr. Duncan a été empoisonné et qu'il a besoin de soins médicaux. La victime s'appelle Meg Zivey. La jeune fille se précipite au secours du maître. En entrant dans la pièce, elle vit un homme aux cheveux blonds. « Quelle beauté vous êtes !» s'exclame Meg. Meg voulait serrer la fille dans ses bras, mais elle l'a giflée de toutes ses forces. Meg est tombée inconsciente dans les bras de son subordonné Duncan. Véronica, qui se trouve dans la pièce, craint qu'Heidi n'ait accidentellement tué le maître. Je l'ai délibérément frappé sur les points d'acupuncture de son visage. Il s'est évanoui pendant un moment et restera silencieux. Je peux maintenant l'examiner, explique Heidi. Le maître est sous l'influence d'une forme d'aphrodisiaque. Ce poison fonctionne comme une potion magique. Les antidotes ordinaires ne fonctionneront pas ici. Je vais le débarrasser du poison avec de l'acupuncture, dit Heidi après avoir examiné le patient. Quelque temps plus tard, Heidi annonça à Duncan que son maître allait bientôt se rétablir. La jeune fille lui demande de lui raconter comment le maître a été empoisonné. « Il est devenu comme ça après être rentré de votre bordel.
Je pense qu'il a été empoisonné là-bas. » Raconté par Duncan. Roland a emmené Lewis avec lui et s'est rendu dans une maison close appartenant à Heidi. « Je suis venu ici pour vérifier comment les choses se passent dans cet établissement. Après tout, je suis actionnaire. » dit le prince à la jeune fille qui accueille les clients sur le pas de la porte de la maison close. « Suivez-moi, votre majesté. Je vais vous donner un rapport sur les derniers revenus de cette maison. » La jeune fille fit signe au prince d'entrer. Heidi a été informée qu'une autre victime d'un empoisonnement à l'aphrodisiaque se trouvait dans sa maison close. La jeune fille se précipite au secours de la victime. « Maîtresse, regardez-la! Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. » La jeune fille qui accueillait les invités à l'entrée s'est exclamée. Elle tenait dans ses bras son amie, qui était inconsciente. Heidi prend la jeune fille inconsciente dans ses bras et demande à tout le monde de quitter la pièce. Cela fait 2 heures et Heidi n'a pas encore fini. C'est un poison très fort, puisqu'elle doit perdre autant de temps, dit Lewis avec enthousiasme. Le prince en a eu assez d'attendre et il est allé chez Heidi. Et si elle avait besoin d'aide? Lorsque le prince entre dans la chambre, il constate que Heidi est inconsciente. Le prince prend la jeune fille dans ses bras et demande à Lewis de l'examiner. Après avoir pris son pouls, Lewis lui dit que la jeune fille n'était qu'une grosse dormeuse. Elle était probablement très fatiguée. « Je vais la porter dans l'autre pièce et vous restez ici pour surveiller la blessée », ordonna le prince. Le prince porta Heidi dans la chambre d'amis et la déposa délicatement sur le lit. Heidi gémit et ouvrit les yeux. « Ne pars pas! Restons ensemble !» Heidi fait tomber le prince sur le lit. Roland remarque une morsure sur l'épaule de la jeune fille. Il est probable que la victime ait mordu Heidi, lui transmettant ainsi une partie du poison. La jeune fille était sous l'emprise d'un aphrodisiaque. « Je veux dire, tu m'aimes bien. Pourquoi ne pas passer du temps ensemble ?» Heidi défie le bouton du haut des vêtements du prince. « Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne veux pas profiter de ton état. Vous et moi le regretterons plus tard. » Roland repoussa la jeune fille. « Pourquoi caches-tu tes sentiments ?» demande Heidi en embrassant le prince sur la joue. Heidi se réveille le matin et voit le prince dormir à côté d'elle. La jeune fille se souvient que la veille au soir, la victime l'avait mordue à l'épaule. Elle avait ensuite perdu connaissance. « Est-ce que c'est vraiment arrivé après tout ?» se dit Heidi avec crainte. « Es-tu déjà réveillée ?» demanda le prince à la jeune fille. « Je vois que vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis heureux que les effets de la potion se soient dissipés. Tu ne devrais pas t'en vouloir. Il faut dire que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. » Le prince voyait bien que la jeune fille se sentait extrêmement mal à l'aise. Aussi se dépêcha-t-il de la rassurer. « Nous en reparlerons plus tard. Maintenant, je dois trouver qui a empoisonné tous ces gens. » Heidi enfila sa robe de chambre et sortit de la pièce en courant. La jeune fille blessée a déclaré que M. Meg Ziwei lui avait donné du thé. Après cela, elle n'était plus maître d'elle-même. Heidi a supposé que le thé avait été empoisonné. « Vous voulez dire que Meg est responsable de ce qui s'est passé ?» clarifie le prince. « Si c'est le CA, il a réussi à nous tromper », répond Heidi. Le prince demanda à la jeune fille blessée de lui dire tout ce qu'elle savait sur le maître. La jeune fille savait qu'il vivait dans la partie orientale de la ville. Il n'est pas riche, mais quand il vient au bordel, il ne lésine pas sur l'argent. « Connaissez-vous cet homme ?» demanda Heidi. Elle vit qu'après les paroles de la jeune fille blessée, le prince s'assombrit. « Nous avons toutes deux suivi une formation militaire auprès du même général. Après avoir obtenu son diplôme, Meg a pris un poste au bureau de contrôle national, mais il a ensuite démissionné pour une raison quelconque. Nous devrions aller le voir maintenant et découvrir pourquoi il a fait cela !» s'exclama le prince. « Bienvenue au prince guerrier et à la maîtresse Heidi. Je savais que vous viendriez. Les gens intelligents comme vous auraient dû se rendre compte que j'étais l'empoisonneuse, » dit Meg en remarquant les invités sur le seuil de sa maison. « Quand j'ai empoisonné cette fille, j'avais l'intention de quitter le bordel, mais elle m'a mordue et je me suis infectée moi-même. Et je vous suis reconnaissant, Lady Heidi, car vous m'avez enlevé la potion. »« Et pourquoi as-tu fait ça ?» demande Heidi. « Je ne faisais que rendre service à un ami. » Meg l'admet. « Il parle de moi maintenant. » Un garçon brun entra dans la pièce. Le prince serra les dents avec irritation. « Vous le connaissez ?» demande Heidi, remarquant la réaction du prince à l'égard du nouveau venu. « C'est un médecin réputé de l'Ouest. Sa Majesté a convoqué cet homme il y a quelques jours, et je l'ai vu. » Raconte Roland. « Je suis très flatté que vous vous souveniez de moi, » dit le garçon avec un sourire. « Et pourquoi avez-vous organisé tout cela ?»
demanda le prince d'une voix agacée. C'était un véritable défi pour Madame Grant. J'ai été submergée par toutes les histoires sur ses capacités. J'ai demandé à ma copine Meg de me laisser voir son travail. Le jeune homme admet. À ma grande surprise, vous êtes encore meilleur que je ne le pensais. Je voudrais vous inviter au rendez-vous de demain. Des médecins célèbres seront présents, alors échangeons nos expériences. Le type s'exclame et attrape la main de Heidi. Ne la touchez pas, dit le prince en s'interposant entre le jeune médecin et Heidi. D'accord, je ne la toucherai plus, mais laissez-la assister au rendez-vous de demain. J'ai vraiment envie de la voir. En souriant, l'homme a dit et a quitté la pièce. Elle a d'abord fait tourner la tête de Derek, puis celle de ce jeune médecin. J'ai beaucoup de goût pour les filles, après tout, se dit le prince. Le prince se tourna vers Meg. Il devait maintenant trouver un moyen de punir cet homme. Je ne pense pas être coupable de quoi que ce soit. Je n'avais pas l'intention d'abuser de cette fille. Je lui ai seulement donné la potion parce que j'étais sûre que Dame Heidi pouvait la guérir. Je savais qu'elle avait d'excellentes compétences en acupuncture, dit le prince à Meg. Le prince est allé chercher Heidi pour l'emmener à la réunion des médecins. En voyant la jeune fille, il s'est figé d'admiration. « Pourquoi es-tu habillée de la sorte ?» grommela le prince. « Il y aura tous les médecins distingués des capitales à cette réception sociale. Je ne veux pas faire mauvaise figure. As-tu commencé à être jaloux de moi ? Ou penses-tu que je me suis habillée ainsi pour le jeune docteur Julius ?» demande Heidi d'un ton coquin. « Je ne pense pas que ce soit le cas, » lui répond le prince. « Je pensais que tu n'aimais pas ce genre d'événement. Alors pourquoi as-tu décidé d'y aller ? Tu y vas vraiment pour moi ?» demanda la jeune fille. « Outre les médecins, il y aura aussi des enseignants à cette réception. Je veux juste être courtois avec eux. De plus, si je suis à tes côtés, personne n'osera te regarder de haut. » Le prince expliqua à la jeune fille. Lewis est entré dans la pièce. Il les a prévenus que s'ils ne se dépêchaient pas, ils seraient certainement en retard. Je ne savais pas que le jeune médecin occidental Yuli avait autant de relations. Cela ne fait que quelques jours qu'il est arrivé dans la ville, et pourtant il a réussi à rassembler certains des médecins les plus célèbres de la capitale, s'exclama Heidi, surprise, en regardant les personnes présentes. « Mesdames et messieurs, elle est là! Voici mademoiselle Heidi Grant, le merveilleux médecin qui a soigné le prince belliqueux. C'est un médecin qui possède une technique de guérison extraordinaire. » Julius s'exclame bruyamment en voyant Heidi arriver à son rendez-vous. La jeune fille a été immédiatement entourée de médecins qui ont commencé à l'inonder de questions. « Votre Altesse, puis-je vous parler ?» demande le prince à l'approche de Julius. Heidi a réussi à se libérer de la foule de médecins qui l'entouraient. Elle se précipite à la recherche du prince, mais ne voit que Lewis, seul. Julius a emmené sa majesté dans l'arrière-salle. Tu peux y aller et les trouver là. Lewis indique à la jeune fille la direction à prendre. Entendant la lutte à l'extérieur de la porte et la voix indignée du prince, la jeune fille se précipite à l'intérieur. En entrant dans la pièce, elle voit le prince et le jeune médecin se disputer. « Heidi, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Cet homme essaie simplement de m'examiner. » s'exclame le prince. « Mademoiselle Grant, vous arrivez juste à temps. J'allais voir comment vous aviez réparé les pieds du prince. » sourit Julius en s'adressant à la jeune fille. « Pourquoi ne pas me le demander si tu veux tant le savoir ? Viens avec moi, je te raconterai tout en chemin. » Heidi sourit également. « Vous allez quelque part ensemble ?» demanda le prince d'un ton plein de ressentiment. « Monsieur, il s'agit d'un échange de connaissances curatives entre les deux médecins. Ne vous inquiétez pas. » En continuant à sourire, Heidi a dit « Tu vas vraiment me dire comment tu as soigné le prince belliqueux ou tu veux juste que je me tienne à l'écart de lui ?» demanda Julius à la jeune fille. « Vous avez raison. Je crois que vous ne devriez pas traiter le prince de cette manière. Vous avez eu un comportement inapproprié dans cette situation, » dit Heidi d'un ton menaçant. « Je ne comprends pas. Es-tu jalouse de lui de moi ? Ou, au contraire, jalouse de moi ? Je n'aurais jamais cru que tu étais une fille aussi bornée qui était jalouse du prince parce que j'examinais ses pieds, » dit Julius à la jeune fille. « Je ne veux pas que d'autres médecins examinent mon patient particulier. Je suis, après tout, son médecin personnel. Et arrêtez de changer le sujet de la conversation, » dit Heidi d'une voix agacée. « Bien, bien, bien. Ne soyez pas si nerveux. Je veux vous avouer que je préfère les jolies filles comme vous aux hommes brutaux. » Julius prend doucement la jeune fille par le menton. « Je croyais t'avoir dit de ne pas t'approcher d'elle. Ou peut-être as-tu oublié. » Le prince apparut à côté de Heidi.
Il serra la main de Julius d'une main ferme. Heidi se demanda ce que le prince faisait ici. « Je voulais m'assurer que tu ne flirtais pas avec lui dans mon dos. » Le prince dit d'une voix furieuse. « Arrêtez de plaisanter, Votre Altesse. Nous avions juste une conversation amicale sur la guérison. Pour être honnête, il me semble que vous vous souciez l'un de l'autre. » Désarmé, Julius lève les mains en l'air. Un serviteur qui entre dans la pièce annonce l'arrivée du prince Nathan. Julius et ses invités se précipitent à la rencontre du prince. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Roland à son frère. « Je suppose que je ne suis pas le bienvenu ici. Dommage que tu ne sois pas le propriétaire de cet endroit. Tu m'aurais déjà mis à la porte. » Nathan dit en souriant à son frère. « C'est un grand honneur de vous rencontrer, Votre Majesté. Que puis-je faire pour vous ?» demanda le prince Nathan à Julius. Nathan expliqua au jeune médecin qu'il avait un problème dont il voulait parler en privé. Julius emmena le prince dans son bureau. « Alors, Votre Altesse, comment puis-je vous aider ?» demande Julius au prince. « J'ai entendu dire que vous avez beaucoup voyagé depuis votre enfance et que vous rapportez un grand nombre de choses intéressantes. Je voudrais que vous me rapportiez une drogue. Elle a le pouvoir de tuer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. » Nathan avoua. Heidi a remercié le prince de l'avoir raccompagné chez elle. « Heidi, attends, réponds-moi à une question. Es-tu intéressée par Julius ?» demande Roland. « Il est beau et, comme vous, il se nourrit de guérison. Je sais que vous aimez les beaux garçons. Je suppose que vous l'avez remarqué, que vous vous êtes intéressé à lui. Même si je suis curieux, je suis assez sélectif. Est-ce clair pour vous? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font du travail de guérison. Si vous suivez votre logique, je devrais aussi aimer Lewis. » Heidi a pointé son doigt vers Lewis. « Si c'est le CA, pourquoi es-tu si proche de lui? Tu oses lui tenir la main devant tout le monde. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas entrer en contact avec d'autres hommes, mais tu continues à le faire. » Le prince lui en veut. « Votre Altesse, vous ne pouvez pas être jaloux de moi pour tout le monde. Es-tu vraiment en colère contre moi pour une telle bagatelle ?» s'exclame Heidi surprise. « Oui, je t'en veux parce que tu es une femme inconstante. Si tu n'en es pas une, pourquoi touches-tu un autre homme ?» Le prince continua à s'emporter. Il savait ce que la jeune fille aimait, mais il ne comprenait absolument pas pourquoi elle agissait ainsi. Pourquoi n'avoue-t-elle pas ses sentiments? Et Heidi, pourquoi as-tu tant de mal à admettre que tu m'aimes bien? Demande le prince en serrant la jeune fille dans ses bras. Oui, parce que j'ai peur que mes sentiments mènent au mariage. Je sais que les princes et les empereurs ont généralement beaucoup d'épouses et de maîtresses. Je ne veux pas partager l'homme que j'aime avec d'autres femmes. Heidi avoue. Je te promets que si je t'épouse, tu seras la seule dans ma vie. Je n'épouserai jamais une autre femme et je n'aurai jamais de petite amie à côté. Je serai avec toi pour le reste de ma vie. Je te le promets. Le prince s'exclama vivement. Si je ne tiens pas ma promesse, vous pouvez me punir de la manière que vous jugerez la plus appropriée. Prince de la guerre Roland, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu me trahis, je te le ferai amèrement regretter, dit Heidi avec un sourire en coin. La jeune fille embrasse le prince sur les lèvres. Tu ne comprends pas? Je viens de t'avouer mon amour sur le pas de ma porte, dit Heidi en riant joyeusement. Au coin de la rue, Derek aperçoit Prince et Heidi qui s'embrassent passionnément. Merde, je suis encore en retard! Derek siffle entre ses dents. Je ne suis qu'un apprenti. Comment puis-je rivaliser avec un prince? Demanda Derek à son ami Satin. Il était ivre car il avait déjà bu plusieurs verres d'alcool fort. Et à mon avis, vous êtes plus fait pour Heidi Granta que pour le prince. Tu n'as pas de chance parce que le prince l'a rencontré plus tôt. Si elle t'avait rencontré en premier, elle t'aurait choisi à coup sûr. Malheureusement, l'amour n'attend personne, dit Satin à son ami. Elle m'ignore depuis le début. Derek marmonne et boit un autre verre de vodka. Je pense que si le prince disparaît, cette fille te choisira certainement, dit Satin en tapotant l'épaule de son ami. Prenez ceci, cela t'aidera peut-être. Satine tendit une pochette rouge à son ami. Derek est venu rendre visite à Heidi et l'a invitée à dîner. Je suis désolée, mais j'ai rendez-vous avec un prince guerrier. Je ne peux donc pas accepter votre invitation, répondit la jeune fille. J'ai déjà renoncé à vous poursuivre, mademoiselle Grant. Je veux juste me retrouver entre amis. Après ce dîner, je vous promets de ne plus jamais vous déranger. Derek promet. La jeune fille regarda attentivement l'homme qui se tenait devant elle. S'il voulait vraiment lui lâcher les baskets, pourquoi ne pas dîner avec lui une dernière fois?
Merci de m'avoir invitée ici. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait souvent dans ce restaurant. La jeune fille se remémore involontairement des moments heureux de son enfance. Mademoiselle Granté, je vais aller droit au but puisque vous avez accepté de venir ici avec moi. Une question me tourmente depuis longtemps et je veux vous entendre y répondre. Pourquoi avez-vous choisi le prince ? Demanda Derek à la jeune fille. Heidi hésite. Elle ne sait pas quoi dire à cet homme pour ne pas l'offenser par inadvertance. Je me demande en quoi il excelle. Beaucoup dans la capitale disent que le prince guerrier est un tyran froid qui se soucie plus de son armée que des gens qui l'entourent. Il ne peut jamais aimer. Vous voulez vraiment savoir pourquoi j'ai choisi ce prince en particulier ? Honnêtement, je n'en suis pas tout à fait sûre. Mais le prince que je connais est très différent de votre description. D'abord, il est humble, dit Heidi en rougissant. Deuxièmement, il est jaloux, mais il me protège tout le temps, même dans les situations les plus dangereuses. Troisièmement, c'est la seule personne qui me fait rougir. Quand j'ai remarqué ça, je n'ai plus pu lui résister. Je veux le regarder dans les yeux et lui tenir la main en même temps. Je ne me lasserai jamais de lui, même si nous restons longtemps ensemble. C'est peut-être ce qu'on appelle le bonheur. Et si tu m'avais rencontré au lieu du prince en premier, m'aurais-tu aimé ? Demande Derek. Je trouve cette hypothèse inacceptable. On ne peut pas remonter le temps. Heidi répond. Derek, tu es un bon garçon. Alors tu devrais trouver quelqu'un qui te convienne. Tu rencontreras forcément quelqu'un qui te rendra heureux. Le directeur de la maison entre dans le bureau du prince Roland et annonce l'arrivée de Derek Baef. Heidi m'a dit que vous aviez dîné ensemble hier soir, dit le prince dès que Derek entre dans le bureau. J'ai finalement perdu. Mais sachez que j'ai perdu contre Heidi, pas contre vous. Je tiens à te prévenir que le jeu ne fait que commencer. Derek s'exclama et serra la pochette rouge dans sa main. Lewis se précipite vers Heidi et lui annonce d'une voix excitée que le prince a été empoisonné. Abandonnant toutes ses affaires, la jeune fille se précipite au secours de son amant. Le prince Roland avait l'air très mal en point. Tout son corps était couvert de plaies profondes. Son corps était brûlant. Il y avait de la sueur sur son front et son pouls était presque inexistant. Heidi a couru vers le majordome et lui a demandé de l'emmener au palais impérial le plus vite possible. Mademoiselle Grant est arrivée chez l'empereur de mauvaise humeur. Il semble qu'elle ait pleuré récemment. En s'inclinant, son garde fit son rapport à Satine. « Vous voyez, ça a marché encore mieux que nous le pensions. Le prince Roland a été empoisonné. Heidi est maintenant au palais impérial. Elle a sans doute décidé de faire un rapport à Sa Majesté sur ce qui s'est passé, » dit Satine à son compagnon. « Es-tu sûr qu'elle ne réussira pas à guérir le prince ? Si quelque chose tourne mal, tous nos efforts seront vains, » dit Derek d'une voix inquiète. Il était un peu inquiet des conséquences de ses récentes actions. « Ne vous inquiétez pas, le poison contient une masse de toutes sortes de toxines, et sans antidote, personne ne peut le neutraliser. Et même si l'on trouve un antidote, le poison mettra des années à quitter le corps, » dit Satin en riant. « Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que le prince Roland mourra. Le belliqueux prince Roland est le favori de Sa Majesté. J'ai un peu peur qu'après la mort du prince, l'empereur se mette à chercher ses empoisonneurs. S'il nous découvre, il ne nous laissera pas impunis. » Derek partage ses craintes. « Tu n'as pas à t'inquiéter de cela non plus. Le poison n'a ni couleur, ni odeur, ni goût. Il est extrêmement difficile à détecter. Et je tiens aussi à préciser que le poison ne se manifeste pas immédiatement. Il est donc impossible de connaître l'heure exacte de l'empoisonnement. » Satin rassure son compagnon. « Satin, la seule chose dont vous devez vous préoccuper pour l'instant, c'est de savoir comment soutenir Mademoiselle Grant. La jeune fille est très perturbée en ce moment. Il vous suffit de trouver quelques mots de réconfort et elle se jettera immédiatement dans vos bras. »« J'espère vraiment que c'est exactement comme tu le dis, » dit Derek à son compagnon. Il voulait vraiment croire qu'il avait enfin atteint sa bien-aimée. « Tu es enfin venu. Cela fait longtemps que j'attends de tes nouvelles, » dit le prince Nathan à son fidèle espion Satin. « J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Félicitations. Les problèmes avec le prince sont terminés. Tout s'est passé exactement comme son Altesse l'avait prévu. Je n'ai fait qu'attirer Derek, et il a empoisonné le prince Roland lui-même. Cet imbécile est impatient d'avoir le cœur d'Heidi. » Satin fit son rapport. «
Même si l'empereur enquête et découvre qui a empoisonné son prince préféré, il ne pourra jamais vous en rendre responsable. Seul Derek sera puni. Bon travail. Après le déjeuner, la nouvelle de la maladie du prince de la guerre se répandra dans tout le manoir. Mais tant que je n'aurai pas vu son corps essoufflé, je ne me reposerai pas, dit Nathan. Je me rends en ce moment même au palais impérial pour me tenir au courant des derniers développements. Mon cher frère est-il vraiment malade ? Le prince Nathan demanda d'un air surpris. Oui, mademoiselle Heidi Grant est venue me voir hier et m'a dit que le prince Roland avait été empoisonné. J'ai envoyé le guérisseur impérial, mais le poison est si fort qu'il n'a pas pu le soigner, raconte l'empereur. Mais comment est-ce possible ? J'ai vu mon frère il y a quelques jours. Il avait l'air en parfaite santé. Comment cela a-t-il pu se produire ? Et la question la plus importante est « Qui a osé empoisonner le prince guerrier ?» demanda Nathan d'un ton indigné. Je pense que cette affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. En ce moment, je suis très inquiet pour la santé de Roland et je veux lui rendre visite. Si tu le souhaites, viens avec moi, suggéra l'empereur à Nathan. Arrivé chez Roland, l'empereur ordonne qu'on lui fasse un rapport urgent sur l'état de santé du prince. L'état du prince est extrêmement grave. Lady Heidi et les médecins impériaux sont maintenant à la recherche d'un remède, mais les guérisseurs ont indiqué que nous devrions nous préparer aux pires nouvelles, dit l'empereur Louis. Dites-leur que s'ils ne parviennent pas à guérir le prince guerrier, je les exécuterai. L'empereur grogna entre ses dents. Par ailleurs, il est urgent de trouver les empoisonneurs. Vérifiez toutes les personnes qui se sont trouvées dans et autour du domaine du prince ces derniers jours. Je ferai payer le meurtrier pour ce qu'il a fait. La femme de chambre de Heidi, effrayée, entre en courant dans la pièce. Elle annonce que Heidi vient de s'évanouir. La femme de chambre demande à Lewis de l'examiner personnellement. Heidi et Roland s'aiment. L'état de Roland pourrait briser le cœur d'une fille. Alors je vais aller avec vous, dit l'empereur à Lewis. Resté seul dans la chambre du prince, Nathan se rendit au chevet de son frère. Nous voici donc tous les deux, toi et moi. Toi qui étais autrefois vaillant, tu ressembles aujourd'hui à ça, et mon cœur se serre de douleur. Je me suis toujours demandé pourquoi, pendant toutes ces années, tu étais le plus privilégié, dit Nathan à voix haute. Père et frère n'aiment que toi. Même ma propre mère t'aime plus que moi. Pour attirer l'attention de mes parents, j'ai donné presque tout ce que j'avais. Je me suis battu, j'ai tué des centaines d'ennemis, mais j'ai rarement été félicité par mes parents. N'oublie pas que j'ai été blessé une fois. Ce jour-là, tu n'as pas manqué l'occasion de prendre ma place. Tu ne le sais probablement pas encore, mais c'est à cause de moi que tes jambes ont été blessées. C'est moi qui t'ai empoisonné à l'époque. Je ne pensais pas à l'époque qu'Heidi pourrait te guérir. Maintenant, je me réjouis d'avoir pu te vaincre, et je me fiche de savoir que je pourrais être puni. Nathan toucha le visage défiguré de son frère. Soudain, Nathan réalisa que les plaies sur le visage de son frère n'étaient pas des plaies, mais seulement des imitations de plaies. Ce sont donc les pensées qui te viennent à l'esprit. Roland ouvrit les yeux et saisit la main de son frère. Tu es peut-être contrarié, mais je me sens soudain mieux. Qu'est-ce qui se passe ? À quel genre de jeu jouez-vous ? Pourquoi tout le monde pense-t-il que tu es empoisonné ? S'exclama Nathan, stupéfait. Roland a retiré le masque qui lui permettait de représenter les plaies profondes de son visage. Derek voulut jouer franc jeu et remit le sac de poison entre les mains du prince guerrier. Il pensait que si Roland était celui qui rendrait Heidi heureuse, il valait mieux que la jeune fille reste avec lui. Pour Derek, le bonheur de la jeune fille passait avant tout. Même si Derek aimait Heidi, il savait que le cœur de la jeune fille appartenait à quelqu'un d'autre. L'amour n'est pas une obsession. Le plus important est de rendre heureuse la personne que l'on aime. C'est pourquoi, Votre Altesse, rendez toujours Mademoiselle Grant heureuse, demanda Derek au prince belliqueux. Comment oses-tu me tromper ? Ne sais-tu pas que si le prince guerrier meurt, Heidi sera à toi ? Pourquoi ne l'as-tu pas tué ? Demanda Satin à Derek, indigné. Il ne s'attendait pas à ce que son compagnon le trompe. Vous et le prince Nathan êtes trop naïfs pour faire de moi un bouc émissaire. Ai-je l'air d'un imbécile ? Dès que vous m'avez impliqué dans vos jeux, vous étiez déjà voué à l'échec. Derek lui répondit. Le prince Nathan n'arrivait pas à croire que son plan astucieux avait échoué à cause d'un faible qui n'avait pas été capable de tuer le prince et de le mener à bien. Vous êtes trop arrogant. Je connaissais ton plan depuis longtemps, mais j'ai fait semblant de ne pas le savoir.
Mais tu m'as déçu, tu t'es montré trop confiant, dit Roland avec un soupir déçu. C'est à cause de mon impatience. Le prince Nathan grommela. Nathan sortit une dague de la manche de sa robe et la plaça sous la gorge de Roland. Il tenta d'enfoncer la dague dans le cou de Roland, mais celui-ci réussit à esquiver. Roland repousse son frère du pied. « Tu ne peux pas me battre, même si tu essaies, » dit Roland à son frère. L'empereur entra dans la pièce. Il avait déjà été mis au courant de toutes les machinations du prince Nathan. « Je n'ai pas cru à leurs paroles avant. Mais maintenant, j'ai vu de mes propres yeux que vous essayez de tuer votre frère, » dit l'empereur. « Votre Majesté, pourquoi êtes-vous toujours en faveur de Roland et pas de moi? Je suis aussi ton frère, après tout. Ton père et toi n'avez jamais admiré que le prince guerrier. Et moi, alors, vous ne vous souciez pas de moi. » Nathan était indigné. « C'est parce que vous faites constamment des erreurs et que vous en accusez les autres. Vous venez de prétendre que Roland avait pris votre place de commandant, mais c'est sous votre commandement que les troupes subissaient constamment des pertes. » L'empereur lui répond. « Lorsque vous avez été blessé dans une autre bataille, nous avons demandé à Roland de diriger les troupes. Il a risqué sa vie pour redresser la situation. Nous t'avons donné une chance à plusieurs reprises, mais au lieu de la saisir, tu as constamment rejeté la responsabilité de tes défaites sur les autres. Emmenez le prince Nathan et gardez-le en détention. Je ne veux plus le revoir, » ordonne l'empereur à ses gardes. « Prince guerrier, il y a eu un désastre. Miss Granta a été attaquée par les hommes du prince Nathan alors qu'elle rentrait chez elle. Il y a des spéculations sur le fait qu'elle a été expédiée. Nos hommes l'ont interceptée et l'ont amenée à votre manoir, » s'exclama Lewis qui fit irruption dans la pièce. Le prince et l'empereur se précipitent dans la chambre de Heidi. La jeune fille était allongée sur le lit, en sueur, et respirait difficilement. « Votre Altesse, je ne m'attendais pas à pouvoir vous voir une dernière fois avant de mourir, » dit Heidi d'une voix faible. « Ne dites pas cela. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Je vais chercher les meilleurs médecins tout de suite. Ils vont te sauver. » Roland serre fort la main de la jeune fille. « Votre Majesté, sortons d'ici et laissons les amoureux tranquilles. Laissons-les profiter de ce moment, » murmura Lewis à l'empereur. « Et je suis heureux de voir que c'est toi que j'ai vu avant de mourir. Je suis désolé de ne plus être près de toi. Je ne peux pas t'aider. » Heidi a chuchoté. « Garde, trouvez rapidement les meilleurs médecins, » ordonna le prince belliqueux. Ses yeux se remplirent de larmes. Heidi s'est approchée et a essuyé les larmes du prince. « Vous ne vous souvenez pas que je suis moi-même médecin. Je peux voir par moi-même dans quel état se trouve mon corps en ce moment. » Heidi a murmuré et s'est évanouie. « Heidi, tu ne peux pas mourir! Tu ne peux pas me laisser seule !» cria le prince avec effroi. Roland a ordonné à Louise de trouver un médecin qui pourrait aider la jeune fille dès que possible. Elle n'a absolument pas besoin de l'aide des médecins. D'une voix calme, Louise lui répond. Roland a entendu le rire de Heidi derrière lui. « J'ai décidé de te tromper parce que tu m'as déjà fait le coup. Tu as dû sentir ce que c'était que d'avoir peur, » dit la jeune fille au prince. Roland s'est approché de Heidi et l'a attirée contre lui. « Quel soulagement! Heureusement que tu vas bien, » murmura le prince. « Lewis, dites à sa majesté que Miss Granta va bien, qu'il ne s'inquiète pas, » demanda le prince belliqueux à son guérisseur. « Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout expliqué à l'empereur. Après m'avoir écouté, il est retourné au palais. De plus, il m'a demandé de transmettre un message à Miss Granta, » répond Lewis. L'empereur a dit que c'était la faute du prince d'avoir inquiété ses proches. Mademoiselle Grant est donc libre de punir le prince comme elle l'entend. En effet, j'ai pris cette mesure pour piéger le prince Nathan. C'est ma faute si je ne l'ai pas prévenu à l'avance. Heidi, tu auras droit à toutes les compensations que tu voudras, dit le prince à la jeune fille. Tout ce que je veux, se réjouit Heidi. La jeune fille voulait demander son souhait le plus cher, mais elle fut interrompue. Un serviteur entra dans la pièce et dit que Julius demandait une audience avec le prince. « Votre Altesse, je suis ici pour me révéler à vous. C'est moi qui ai donné le poison au prince Nathan. Il m'a aidé une fois, alors j'ai répondu à sa demande. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le poison soit utilisé contre vous. » Julius avoua. « Cet incident est de ma faute, alors donnez-moi une chance de rectifier mon erreur. Je suis prêt à vous servir gratuitement pendant quelques mois. Je veux ainsi me racheter. »« Et quel châtiment veux-tu lui infliger ?» demanda Heidi au prince à voix basse. Il lui répondit qu'il s'en fichait. Si elle le voulait,
qu'elle invente sa propre punition. Puisque vous êtes un célèbre médecin occidental, vous pouvez venir ici tous les jours et m'enseigner l'art occidental de la thérapie par les sangsues, dit Heidi à Julia. Julius a promis de commencer l'entraînement dès demain et a quitté la pièce. Rappelez-vous que vous ne devez jamais être seul avec cette personne. Il faut absolument qu'il y ait une troisième personne dans la pièce pendant vos séances. J'ai remarqué qu'il a des sentiments pour toi. Alors vous ne devez pas rester seuls ensemble, dit le prince à la jeune fille. Comme promis, Julius a commencé à enseigner à Heidi dès le lendemain. Il lui a donné un livre détaillant l'art de la sangsue. « Heidi, je ne t'ai pas vue depuis plus d'une semaine. Pourquoi m'évites-tu » Ingrid fait irruption dans la pièce et serre la jeune fille dans ses bras. « Votre Altesse, je vous ai enfin trouvée. Princesse Miranda, vous n'avez pas idée du temps que j'ai passé à vous chercher. » Julius s'exclama bruyamment. « Jeune homme, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Ingrid, pas Miranda. » dit Julius à la jeune fille surprise. « Votre Altesse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout ira bien si vous revenez avec moi dans la région occidentale. » Julius saisit fermement les mains de la jeune fille. « Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Tu me laisses vite partir? » « Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une princesse. » cria Ingrid en essayant de libérer sa main. « Tu n'as pas entendu? Elle t'a dit de la laisser partir. De quoi tu parles et pourquoi tu la traites de princesse ?» Heidi s'interpose entre Julius et Ingrid. « Oui, parce que c'est vrai. Votre amie est la princesse Miranda. Et d'ailleurs, je suis venue ici pour la retrouver et la ramener chez elle, » répondit Julius à la jeune fille. « Alors les rencontres sociales et l'apprentissage de l'art de la guérison des sangsues ne sont qu'une excuse pour rester ici ?» devina Heidi. « Oui, notre pays est en proie au chaos depuis quelque temps. Le roi est gravement malade et la famille royale a l'intention de convoquer tous ceux qui sont susceptibles de lui succéder, » admet Julius. « Il y a 1 an, la princesse Miranda a disparu. Récemment, j'ai appris qu'une jeune fille ressemblant à la princesse avait été vue dans les environs. Je suis venue ici pour ramener la princesse à la maison. » « Avez-vous une preuve qu'Ingrid est une princesse? Peut-être qu'elle lui ressemble simplement ?» demande encore Heidi. « La princesse a une tache de naissance en forme de cœur dans le dos. Je demande à votre amie Ingrid de me montrer son dos. S'il n'y a pas de tache de naissance, c'est que je me trompe. » Julius répond à la jeune fille. Ingrid a accepté de montrer son dos à Julius. Il n'y avait rien sur le dos de la jeune fille. « Je m'excuse pour ce désagrément. J'ai été trop irréfléchie. Je continuerai à partager avec vous mon expérience du traitement des sangsues à partir de demain. Pour l'instant, j'ai des affaires à régler. » Julius s'inclina devant les filles et quitta le manoir. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité ?» demande Heidi à Ingrid. « Oui, il a raison. Je suis une princesse de la région occidentale, mais je ne veux pas y vivre. J'avais une tache de naissance dans le dos, mais elle a été enlevée lorsque j'ai été vendue comme esclave. Pour être honnête, j'ai peur de retourner dans la région de l'Ouest. » Ingrid avoue. « Ingrid, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne veux-tu pas retourner dans ton pays d'origine ?» demande Heidi à la jeune fille. Soudain, Ingrid éclate en sanglots amers. « Je ne me souviens pas très bien de mon passé. Je suis seulement certaine d'avoir été extrêmement malheureuse dans mon pays d'origine. Si tout avait été bien dans ma vie, je n'aurais jamais été vendue comme esclave. » Ingrid pleure amèrement. « Ne pleure pas, tout ira bien. Que tu restes avec moi ou que tu rentres chez toi, je te protégerai toujours. Je ne t'abandonnerai jamais à ton sort, » promit Heidi. « Vous voulez dire que vous avez trouvé une fille nommée Ingrid qui ressemble à Miranda, mais qui n'a pas de tache de naissance dans le dos, si je vous comprends bien ?» L'impérieux homme aux cheveux gris clarifie la situation pour Julius. L'absence de tache de naissance ne signifie pas que cette fille ne peut pas être la princesse Miranda. Si elle s'avère être une princesse, nous aurons de gros problèmes. Pour que notre jeune prince devienne roi, nous devons nous débarrasser des autres héritiers. Par conséquent, peu importe que cette fille soit une princesse ou non, vous devez quand même vous en débarrasser. « Je ferai tout ce que vous me direz de faire, » promet Julius. Bien que nous ayons dit à Julius que tu n'étais pas la princesse Miranda, nous ne savons pas s'il l'a vraiment cru. De plus, il ne manquera pas de répandre la nouvelle dans la région occidentale. C'est pourquoi tu dormiras désormais dans la même chambre que moi, dit Heidi à la jeune fille. Je demanderai aux gardes de Sa Majesté de vous protéger en cas de danger. Je crains que les hommes de l'Ouest ne vous emmènent juste à cause de votre apparence.
Nous ne savons pas quels sont leurs plans pour la princesse. » Heidi s'est réveillée en entendant du bruit derrière le mur. « Je me demande qui reste debout tard dans la nuit. J'ai demandé aux gardes du manoir de ne pas entrer dans notre chambre si possible. Leur présence pourrait effrayer Ingrid, » se dit Heidi. La jeune fille sort dans le couloir pour voir si tout va bien. Soudain, un homme portant un masque noir est apparu à côté d'elle et lui a mis un poignard sous la gorge. Heidi frémit. « Silence! Ne criez pas! Il devrait y avoir une femme nommée Ingrid dans ce manoir aujourd'hui. Répondez rapidement à la question de savoir où elle se trouve. » L'homme masqué ordonna en chuchotant. Heidi supposa qu'il venait de l'Ouest, car il ne savait pas qui elle était. Les gens du pays savaient qu'elle était la fiancée du prince. « Arrêtez de regarder autour de vous. Les gardes ne viendront pas à votre secours alors qu'ils sont inconscients. Ils se sont révélés être de vraies mauviettes. » L'homme masqué non identifié remarqua que la jeune fille cherchait de l'aide du regard. « Dis-moi où se trouve Ingrid, ou tu auras une vie extrêmement triste. » L'homme masqué avertit la jeune fille. « Ne me tue pas, elle est dans la salle de la cour. » Chuchote Heidi d'un air effrayé. « Taisez-vous et conduisez-moi à elle, » ordonna l'inconnu masqué. « Elle est ici, derrière ce rideau, » dit Heidi d'une voix pleine. La jeune fille conduisit l'inconnu dans la chambre du prince. Avec sa voix, elle voulait réveiller Roland. Heidi avait réussi à se trouver un protecteur. Elle était sûre que le prince se chargerait de l'inconnu en quelques secondes.